Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les situations compliquées. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale. On va approfondir tout ça avec des tarots et des oracles. Alors on y va. On va déjà commencer par regarder votre arcane majeur du mois. C'est la carte de la mort et cette carte elle vient nous parler de transformation profonde. Il y a du changement qui s'amorce pour vous sur ce mois de décembre. On regarde maintenant ce qui se joue sur tout ce qui est en lien avec votre entourage proche. On voit qu'il y a une notion ici de secret, de non-dit peut-être. On est sur quelque chose qui est caché ou qui ne peut être révélé. Donc ça peut être que vous avez des relations qui ne sont pas officielles avec quelqu'un autour de vous. Hein. Ça peut être une relation qui a, comment dire, une double face en fait, une face publique et une face cachée. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a une liaison, quelque chose comme ça, qui est caché, qui est invisible euh, aux yeux du public en quelque sorte, hein, et aux yeux du reste de votre entourage. J'ai aussi la notion d'épreuve, de difficulté. Euh, il y a quelque chose en fait qui ne se passe pas comme vous le désireriez actuellement au niveau de l'entourage. Voilà. Des hésitations, on me dit qu'il y a du malaise. Voilà, j'entends le mot malaise. Je vais regarder après ce que nous dit le tarot en complément. On va essayer d'aller voir un petit peu un éclaircissement. Sur la vie sentimentale, on voit quand même qu'il y a une notion de désir retrouvé, une envie de faire quelque chose avec une autre personne. On verra après hein, aussi qui est là dans cette situation. Mais voilà, peut-être une envie de faire quelque chose avec quelqu'un ou pour soi. Euh, on fait renaître une envie d'avancer ensemble. Vous voyez, il y a peut-être un renouveau, une envie de changer les choses. Ça peut être sur le plan vraiment sentimental avec quelqu'un d'autre, ou bien vous-même, pour vous-même, vous désirez autre chose et vous partez vers ailleurs. Vous voyez ce que je ressens ici. Il peut y avoir un départ aussi vers autre chose. Ça ne vous euh, plaît plus. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus et on va changer, on va avancer. De toute façon, avec cette carte de la transformation, il y a quand même quelque chose qui va bouger profondément. Hein. Ça peut être la relation, la situation telle qu'elle est, ou bien vous-même hein, qui vous transformez, et qui décidez pour vous-même autre chose que ce que vous vivez actuellement. Sur l'engagement à l'autre, on voit qu'il y a des énergies avec beaucoup de communication. On échange. On échange, mais en même temps, on me dit ici, on manipule. Il y a quelqu'un qui ne joue pas peut-être, qui ne joue pas carte sur table. Quelqu'un qui manque de peut-être de sincérité ou qui manipule avec des promesses, voyez, les promesses qui font tenir. Ça peut être quelqu'un aussi qui bouge beaucoup, hein, quelqu'un qui est au niveau professionnel, qui est sur la route ou qui communique beaucoup, qui est dans les discours commerciaux, quelque chose comme ça. Et on voit que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de mouvements en fait. Beaucoup de mouvements et je sens quelque chose de pas forcément très stabilisé. Et puis on me dit aussi que pour certains, la relation est juste naissante, s'il y a relation. C'est juste naissant, on est au début de quelque chose. Et donc on est sur quelque chose de très frêle. Vous voyez, cette notion de renouveau, ok, sur le plan matériel. Donc il peut y avoir des concrétisations. On va voir quand même ce que nous dit le tarot clairement. On est sur des fins de cycle hein, aussi. Alors après, il peut y avoir quelque chose qui se joue sur le cycle lunaire. Ça n'arrête pas de vouloir se retourner. Sur le cycle lunaire, quelque chose qui va évoluer courant décembre aussi vis-à-vis de l'entourage proche. Ici, on me parle de stabilisation. Ok, allez, on va voir ce que le tarot vous dit. Ben, ça n'arrête pas de sortir. Alors, est-ce qu'il y a un Sagittaire qui tourne autour de vous? Est-ce que vous êtes concerné? Ça peut être vous aussi. Hein. Je sens un Sagittaire ou un Bélier. Ça peut être vous également ou un autre Lion. Ok, allez, on va faire l'étalement. Donc, pour voir ce qu'on a à savoir de plus sur la Lune, au niveau de l'entourage proche.
la vie sentimentale et l'engagement à l'autre, pour voir ce que le tarot vous dit. Ok. Donc, on me dit ici que cette épreuve, cette information-là qui est manquante, ce vide qu'il y a, cette obscurité, il va y avoir une évolution favorable. On va apprendre des nouvelles. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va s'éclairer, une nouvelle perspective intellectuelle vis-à-vis de l'entourage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous sentez proche de vous, mais qui ne déclare pas sa flamme? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou bien un manque d'officialisation vis-à-vis de l'entourage aussi, par rapport à une relation. Mais là, on voit qu'on change les choses. On va piquer en fait l'autre au vif, je ressens ça, pour faire bouger les choses. Bon, il y a quand même sur le plan sentimental, on voit qu'il y a une notion de mouvement. Je vous disais, on va avancer. Alors ça peut être un mouvement physique, mais ça peut être aussi un mouvement mental. Un mouvement, on est vraiment sur des épées, donc il y a un déplacement, on va se libérer des choses du passé pour avancer vers autre chose, on va vers l'autre rive. Pas évident quand même, on a cette notion de dureté d'épreuve qui est là, mais pour moi il y a cette transformation qui apparaît parce qu'on va mieux définir ses besoins. Vraiment ce que je sens, et ici sur l'engagement, ouais, on est quand même sur des énergies peut-être très basées autour d'une sexualité certes épanouie, mais beaucoup de physique. C'est jeune, je sens des énergies fraîches et jeunes, même si vous avez un certain âge, mais il y a un renouveau. Alors ça peut être très frais, ce magicien, il vous fait rêver. Ça peut être un homme, une femme. On voit qu'il y a du renouveau, on est sur des renouveaux. Donc ça peut être une relation ancienne qui se transforme, mais quand même clairement, ou bien une relation qui est naissante, avec une belle énergie. Donc bon, c'est quand même intéressant, mais on va voir un petit peu pourquoi c'est compliqué. Moi, je vous ai dit, je ressens comment il peut y avoir un manque de sincérité ici, des choses qui sont cachées, et on serait peut-être tenté de vouloir partir, d'aller voir ailleurs. Puis même pas aller voir ailleurs en fait. On me dit partir quoi, tout simplement, peut-être pour sortir de cette relation, parce que là, elle ne nous nourrit plus. Voilà ce que je reçois. Alors on va regarder un peu qui est avec nous, qu'est-ce qui se passe dans la situation, les personnalités, les forces en présence. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors celle-là, elle veut venir, donc on me dit qu'il y a 2 cartes à tirer. Bon, alors ok, 2 cartes, d'accord. Et je vais prendre l'archétype. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sur les archétypes? Ici et là. Pour voir les lions. Alors, voyez, l'infini là qu'on a sur la tête du magicien, on le retrouve symboliquement. Alors là, pas forcément là, un peu dans la prime vert, mais on le retrouve dans ce 2. Il y a quelqu'un qui doit jongler avec une situation. Alors peut-être qu'il y a 2 situations sentimentales en parallèle, et qu'on vous cache, on vous cache la relation, vous êtes caché, c'est possible. En tout cas, un des deux doit jongler. Un des deux doit jongler. Et là, on a quelqu'un de très idéaliste. Alors, je ne sais pas si ça parle de la même personne. Très idéaliste et un peu charmeur. Moi, je pense que c'est la même personne. Alors, charmeur, charmeuse. On peut très bien avoir un homme, une femme. Je pense que ce sont des énergies identiques. C'est quelqu'un qui doit jongler. Quelqu'un qui a des idées, des envies particulières. Et puis qui a un côté un peu... voilà, ça va être peut-être le style à vous amener un bouquet de fleurs, à vous faire plaisir, à vous inviter dans des restos sympas. Ça peut être des choses comme ça. Et en même temps, c'est léger, je trouve. On est sur un 2, un cavalier. C'est un peu léger. L'ange et la mer. Ah ouais. Donc ça pourrait très bien être vos archétypes, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme. Parce que là, on voit comment vous êtes en rôle peut-être maternant.
Vous attendez, vous êtes en patience, vous aimez cette personne, quel que soit son comportement, même si elle a peut-être cette personne un comportement qui est inapproprié vis-à-vis de vous. Vous acceptez quand même ça, parce que vous pensez que ça vaut la peine de persévérer, quoi. Il y a des choses à pas laisser, parce que la relation, elle est quand même intéressante. Et il y a vraiment un don de soi aussi avec l'ange, donc à la fois un ange et une mère, une figure tutélaire, maternante, pour cet autre. Donc avec ces énergies, je suis vraiment dans ces énergies d'immaturité du magicien. C'est quelqu'un qui ne, pour moi, qui n'assume pas quelque chose dans sa vie. Peut-être quelqu'un qui manque un peu de réalisme, qui n'assume pas, parce que vous voyez, je ressens des regards fuyants. C'est pas quelqu'un qui va vous dire les choses entre quatre yeux, peut-être qui n'ose pas, ou en tout cas sur certains dossiers et sur des points sensibles dans la relation, on est sur une personne qui ne va pas prendre le taureau par les cornes. Bon, alors ok. Bon, moi j'ai le sentiment ici que vous avez besoin de renouveau. On revient sur ces énergies du désir qui va se transformer. Vous avez besoin de renouveau, vous ne vous sentez plus dans ces énergies d'encadrement. Vous n'êtes pas la mère ou le père de cette personne. C'est pas qu'elle est irresponsable, mais elle vous maltraite un peu parce qu'elle a besoin de vous et en même temps, elle ne vous respecte pas à votre juste valeur. C'est vraiment ce que je reçois. Ou en tout cas, vous ne vous sentez pas respecté comme vous le devriez. Mais en même temps, il y a une part de vous qui dit, ouais, mais bon, je me donne à lui, à elle, c'est normal, voilà. L'ange, il aide ceux qui ont besoin, parce que vous estimez qu'il y a un besoin ici, en n'attendant rien en retour. Mais bon, ça peut faire un effet rebond, quoi. Un effet. Si vous vous sentez un peu trahi, vous voyez, je le sens enfermé cet ange aussi, quand même. Là, j'ai l'impression que quand même vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et que bon, bah ça va, vous avez donné, j'ai le sentiment. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle quels sont les messages supplémentaires que vous avez à entendre. On va essayer de comprendre d'où vient la situation. Peut-être, ah bah oui, peut-être faut-il changer quelque chose. Voilà, elle a sauté spontanément. C'est pas ma lecture. Projection, projet, vérité, être face à. Vous voyez, donc il y a un problème de vérité. On revient sur les énergies de la Lune que vous aviez tout à l'heure. Changer, transformer la mort et la Lune. Être face à la vérité, dire les choses, arrêter d'être dans le fait qu'on n'assume pas, dans l'intériorisation. Il y a tout ça à la Lune, c'est ça peut être les pulsions, en fait, qui... comment on appelle ça, les leviers en fait qui nous poussent à agir d'une façon ou d'une autre, et en particulier à réagir sur le plan émotionnel avec la Lune. Donc il y a des choses que vous ne voulez plus et vous avez besoin d'avoir une vérité qui apparaît. Bon, on va essayer quand même de voir. J'allais prendre 3 cartes, mais elles ont voulu parler, donc je les ai interprétées. Allez, pour voir si on peut avoir un message pour savoir d'où vous venez et où vous allez par rapport à cette situation compliquée. Allez. Alors, le passé. Voyage au pays des souvenirs. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a un passé avec cette personne. Ça peut être une relation très récente. Je donnerai ma vie pour toi. Ok. Donc, on voit qu'actuellement, il y a quand même beaucoup d'amour. Alors, ça peut être cette renaissance du désir. Et que malgré tout, vous vous aimez. Ou c'est ce désir naissant. Parce que, vous voyez, je ressens que le passé, dans le passé, bon, bah, soit vous avez une longue expérience passée ensemble, mais ce que je ressens plutôt, c'est que c'est très récent. Donc le passé est tout... Voilà, il est fusionné. Là, on est sur le présent. Donc il y a de l'amour, mais peut-être que vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond. Ok, là, il y a une rencontre avec du repos. Alors, est-ce que vous vous sentez brinque-ballé dans cette relation, remué trop fortement? Ça, c'est pas une relation qui vous convient, peut-être, parce que vous sentez que c'est trop, il y a trop de quelque chose, c'est pas ce que vous voulez.
C'est peut-être une personne qui vous entoure beaucoup, mais vous sentez que vous ne pouvez pas recevoir ce qu'elle a à vous donner. C'est possible, ça. Et que donc vous avez besoin aussi de bouger, de vous reposer, de vous distancier. Alors peut-être pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est possible qu'ici, il y ait une transformation. Alors, on l'annonce sur décembre, mais cette transformation, elle pourrait aussi aller sur l'année prochaine, hein, sur l'été prochain. Ça fait un peu loin, mais il peut y avoir des choses comme ça. On me dit ici qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui pourrait arriver, malgré cet amour. Vous voyez? Ouais. Puis alors, là, on me dit également que, donc, il y a des gens qui ont une crainte par rapport à cet amour qui est trop intense, je l'ai dit. Mais on voit qu'il y a une projection positive également, avec de la chaleur, de quelque chose qui va durer. Et ça, c'est à vous de voir en fait. Alors là, bien sûr, vous dites, ben, ça peut être l'un ou l'autre, oui. C'est à vous de voir, parce que j'ai des gens qui sentent que c'est trop, ça va pas, ça convient pas, on n'est pas épanoui, on a besoin de se changer. Peut-être que vous sortez d'une relation, vous avez eu peur d'être seul, vous avez eu ce coup de foudre avec cette personne, mais finalement, il y a quelque chose qui ne voilà, on ne dort pas bien, mais vous hésitez à aller voir la personne, voilà. Ou vous voyez qu'elle ne... Encore une fois, avec le magicien et la lune, hein, qu'elle ne joue pas franc jeu, qu'elle manque de sincérité. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas accepter. Donc, tout aussi bien, vous partez, mais également, pour certains, et vous le sentirez, est-ce que vous avez envie que la relation dure ou pas? Parce que là, clairement, je vois qu'il y a quelque chose de fort. Hein, de toute façon, il y a quelque chose de fort. Alors, on va prendre les messages. Les messages de l'oracle. On va essayer de voir un petit peu plus précisément ce que vous avez à entendre et voir comment vous pouvez avancer aussi sur cette situation pour la clarifier. Alors, il y a un feu au vert. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Et je crois qu'il y a aussi des gens qui se posent beaucoup de questions sur le plan mental. Il y a cette épreuve. Alors, peut-être aussi que l'autre a voulu vous cacher quelque chose pour vous protéger. C'est possible. C'est possible. Parce qu'il avait peur, il ou elle avait peur. Voilà, on voit qu'il y a de la communication qui arrive. Il ou elle avait peur que vous le jugiez, vous la jugiez. Donc, on a retardé les prises de communication. On a retardé la communication sur certaines choses. Ok. Pour protéger la relation. Par peur que vous partiez. D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas apprécié. Ok. Mais en même temps, l'autre, de son point de vue, en avait besoin de fonctionner comme ça. D'accord. Ok. D'accord. Alors, je vais prendre Marlo. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a une solution de toute façon par rapport à la situation. J'ai des gens qui se posent trop de questions quand même. Hein. Et la transformation à opérer, c'est en vous. Ça peut être un message très simple aussi. Hein, c'est il vous aime, elle vous aime, vous l'aimez. Pourquoi aller chercher plus loin? Pourquoi aller chercher plus loin? Coup de cœur. Oui. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il y a ici. Et on prend le petit Lenormand. Allez. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on voit que dans le passé, par rapport à cette relation, il y a eu
une influence sur le regard extérieur, sur l'entourage. Et il y a eu un mouvement peut-être au cours d'un voyage à l'étranger, un voyage officiel vous a beaucoup influencé par rapport à la relation. Alors peut-être que c'est à ce moment-là que vous avez rencontré cette personne. En tout cas, on voit que cette officialisation et ce voyage ont eu un aspect, un impact, je veux dire, important sur vous. Oui. Et d'accord. Et donc, ce qui vous a plu ici, c'est la facilité avec laquelle la relation s'est nouée, hein, tout simplement. Donc ça, c'était, voilà, il y a eu quelque chose de très facile. Et ça vous a vraiment tout de suite, ça vous a fait vibrer, ça vous a fait parler. Bon. Et ça vous a donné envie d'aller plus loin avec la personne. Ok. Ouais, mais voilà, vous voyez, on retourne sur cette notion de manipulation dont j'ai parlé avec le magicien. Le magicien, il est un peu à double tranchant, hein. Le magicien, il est à double tranchant. Il y a le côté manipulateur. Donc peut-être qu'on a fait quelque chose. Cette personne, est-ce qu'on n'est pas sur une situation de manipulation là? Ça sort pas directement, mais quand même, ça y ressemble. Parce que vous voyez, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans les archétypes et dans ce cavalier de coupe, hein, c'est un charmeur. Ça peut être un charmeur. C'est quelqu'un. Alors je le mets au masculin, mais ça peut être une femme aussi, hein. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous séduire, et puis derrière, bon, bah, il n'y a pas grand-chose de solide. Et au-delà de ça, même ici, on voit qu'on avance actuellement sur la toxicité pour essayer de tourner la page. Donc là, j'ai des gens, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai des gens qui sont en train de sortir d'une forme de toxicité. Alors peut-être qu'on n'est pas exactement sur des manipulations, hein, avec un pervers narcissique, mais il y a quand même quelque chose qui est malsain. On a parlé tout à l'heure du côté maternant, hein, ce rôle de mère, de tuteur là qu'on a vis-à-vis de l'autre, que vous ne voulez plus avoir. L'ange qui se sacrifie avec, en ne demandant rien en retour, vous ne voulez plus de ça. Et donc on est dans ces énergies-là et vous avez envie d'avancer et donc de passer à autre chose, de tourner la page. Ok. On voit que vous êtes dans des énergies euh, globales, hein, sur le mois de décembre, de toute façon, de transformation. Donc vos intentions, si telles elles sont, devraient avoir une issue positive en fait, hein. Concentrez-vous bien sur cette envie de changement et visualisez ce changement comme étant abouti, si c'est vraiment ce que vous désirez, de tourner la page. Et oui, regardez, magnifique, hein. Il y a une réussite ici parce que la vérité va être éclairée. Et donc on va sortir de la lune, voyez. Ce qui était caché, c'est ce que je vous disais. D'accord? Ce qui était caché ne sera plus caché. Et c'est ce à quoi vous êtes en train de travailler actuellement. Ce sur quoi vous êtes en train de travailler, je veux dire. Voilà. Et ça, c'est une forte transformation, hein. Alors, ça peut être que l'entourage vous cache des choses, mais ça peut être vous aussi qui cachez des choses à l'entourage. Et là, vous allez vous assumer. On peut très bien avoir ça. En plus, c'est justement, là, on est dans la sphère un peu de l'intime et du caché. Vous allez vous assumer. J'ai des gens peut-être qui font un coming out, quelque chose comme ça. On va se montrer tel que l'on est, comme on se sent, et on va briller de son feu intérieur, hein. Ici, un beau soleil. Voilà. Pour être soi-même en fait et être dans sa force de vie la plus totale, tout simplement. Ok, allez, on continue. On va regarder les perspectives pour l'avenir. Donc déjà, il y a de la... Bah, oh là là, c'est beau. Sincérité. Sincérité, loyauté, ancrage. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors ça, je ne sais pas si c'est sur le plan sentimental, mais moi je vois qu'à titre individuel, on a une vérité qui apparaît. Donc j'ai des gens qui vont sortir de cette emprise pour aller vers la vérité, leur propre équilibre. Ils vont être en accord avec eux-mêmes. On sort de l'emprise, clairement, d'accord? On sort de l'emprise. De toute façon, il y a quelque chose de beau et de fort. Voilà. Donc si vous n'êtes pas en résonance, là, si vous n'entrez pas en résonance avec cette histoire de manipulation, ce message aussi peut venir vous dire qu'en fait, il y a quelque chose de franc, de sincère et de renforçant qui va venir vers vous dans cette situation. Vous voyez? Pour ceux qui partent pas, la relation, d'après moi, elle évolue favorablement. Mais là, j'en appelle quand même à votre discernement parce que si vous êtes vraiment dans une situation qui est difficilement supportable, c'est peut-être aussi le départ qui va être le plus propice, hein, à votre épanouissement personnel.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, et ben voyez, c'est ce que je vous disais, le discernement. Ça va vraiment être très très important, que vous soyez un homme ou une femme, et votre part intuitive, prenez le temps de distinguer la vérité. Parce que ce ver de terre là, il rêve, en fait, il est amoureux d'une étoile. Comment est-ce qu'un ver de terre va pouvoir aller faire sa vie avec une étoile? Vous voyez le truc? Il y a un manque de réalisme sur le plan sentimental, et il va falloir prendre du temps pour sortir de ça. Donc, pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, c'est pas évident. Vous êtes un peu embrouillé, vous avez du mal à y voir clair, et il n'y a que le temps ici qui vous permettra, le temps et la volonté d'avancer, qui vous permettront de dépasser cette, comment on appelle ça? Cette illusion, quoi. Ouais, cette illusion. Pour aller vers plus d'ancrage, hein. Alors, on me dit de prendre quelques cartes conseils du tarot. Donc, on y va. Donc, lui, je vais le ranger. Ça, pour moi, quand même, on a des situations de manipulation, hein. On a des situations de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, vous avez besoin d'abord de compter sur vous-même, hein. 9 de coupe, ça, c'est un individu indépendant. Vous avez besoin de vous transformer. Soleil en scorpion, il y a une transformation à aller chercher. Une régénération à aller chercher. Puiser dans votre enfant intérieur. Ok, alors, vous avez des choix à faire, hein. Des choix à faire sur le plan sentimental également. Est-ce qu'il y a un quatrième message à prendre? Oui, des choix. Alors, on me dit aussi des choix au service de la famille. Il vous faut avancer. Alors, il faut, c'est pas une injonction, hein, vous prenez si ça vous parle. Mais on vous dit aussi que vous avez besoin d'avancer pour vous-même. Et peut-être, hein, j'ai des gens qui sont en famille avec des enfants. Vous avez besoin d'avancer aussi pour l'équilibre global. Ça ne veut pas dire se sacrifier, hein, attention. On n'est pas sur des énergies du pendu. Et d'ailleurs, le pendu, le sacrifice, c'est quand même... ça pose question, hein. Ça pose question puisqu'en plus, vous êtes quand même déjà dans ça, là. Donc c'est vraiment votre... Pour certains, ça va vraiment être de la problématique, hein. Le sacrifice de l'ange, ici, moi, je ressens ça très, très fort. Donc par contre, oui, il y a quelque chose à aller voir. On ne part pas sur un coup de tête. Il y a des choses à faire avancer pour du meilleur derrière, en fait. Vous voyez? Voilà. Et bien voilà, écoutez, les lions en situation compliquée. J'ai terminé ce tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, c'est très important, ça soutient la chaîne. Je vous invite à aller voir également les autres vidéos des différentes séries avec les tirages hebdomadaires, les prévisions à 6 mois qui vont jusqu'à mars 2023, les taroscopes du mois de décembre. Voilà, je vous invite à explorer tout ça. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre présence. Je ne vous oublie pas pour le live. Je vous fais passer des messages très rapidement pour un live sur un week-end. Et voilà, donc j'ai terminé. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Bye bye.